Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler de Uber et je voulais te parler finalement de quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est que depuis quelques années, eh bien, on a l'impression, on nous a donné l'impression, on nous a donné à penser l'idée que finalement un monde nouveau était en train de se mettre en place, qu'on n'y pouvait rien et qu'en plus, dans ce monde nouveau, eh bien, des nouveaux patrons, des nouvelles stars avaient gagné, des nouvelles stars avaient tout compris et des nouvelles stars devenaient le modèle. Alors, je trouve que c'est grave à deux niveaux, c'est grave d'un point de vue du sens et du point de vue du symbole de prendre des rapaces, des requins comme des modèles, et c'est grave aussi en second lieu, et bien tout simplement à notre niveau, par les conséquences que ça entraîne. Alors, j'ai regardé hier un reportage très intéressant sur Uber, et on y parlait du patron d'Uber, et tu t'aperçois que ce mec-là, il est complètement azimuté, hein. C'est une sorte d'excité du bocal, un type qui un jour a eu une idée qui somme toute n'est pas si géniale que ça, hein, qui quand il s'est aperçu qu'il existait un téléphone portable, s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas correspondre une offre de taxi avec ce téléphone, et qui a développé ça. Mais ce qui est incroyable chez ces mecs-là, tu vois, tu t'aperçois, c'est du cynisme, c'est-à-dire que c'est de la capacité qu'ils ont à se foutre de la gueule du monde, comme toi, de moi, de leurs livreurs, de leurs chauffeurs, et ça, c'est absolument lamentable. Et ces mecs-là peuvent se le permettre parce que finalement, on est tous inactifs et parce qu'on est tous à ne rien dire, et parce qu'on est tous un peu à s'épater de voir qu'ils ont levé de l'argent pour leur projet à la con. Alors il faut quand même dire, moi j'ai rien de particulier contre Uber, mais il faut quand même dire que Uber c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent, hein. C'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui a reconnu que dans ses structures, à la vitesse où elle avait cru, où elle avait grandi, eh bien elle avait eu des problèmes de harcèlement sexuel, et il l'a reconnu. C'est une entreprise qui reconnaît pour des raisons techniques, disent-ils, qu'ils accèdent aux données personnelles de leurs chauffeurs, et c'est une entreprise qui fait preuve, on va dire, d'un cynisme absolument incroyable. Ils sont allés dans la ville de Portland apparemment jusqu'à court-circuiter les téléphones des employés municipaux. Et moi je me dis que ces types-là, il ne faut surtout pas les laisser faire. Alors comme s'ils sont allés très loin, eh bien le PDG s'est retrouvé viré, ça a été bien fait pour sa gueule. C'est pas lui qui a fait l'introduction en bourse de Uber, mais ce que je voudrais te dire, moi, c'est qu'il ne faudrait pas prendre ces mecs-là pour des dieux, surtout pas, parce que bien souvent, ce sont simplement des types qui sont pas mauvais dans leur domaine, qui sont très travailleurs, qui sont décidés, qui sont surtout armés d'un cynisme à toute épreuve, et qui se permettent de se foutre de la gueule du monde, de ta gueule, de la gueule de la mère de famille ou du type qui gagne pas grand-chose, en te donnant l'idée que c'est un nouveau modèle de consommation. Et si tu vas voir ou revoir ce reportage dont je te parle sur Uber, hein, eh bien je t'incite vraiment à le regarder tranquillement en réfléchissant, et tu t'apercevras là qu'il y a vraiment un modèle de foutage de gueule. Il y a vraiment un modèle de types qui sont froids, qui sont pleins de cynisme et qui n'en ont rien à foutre, qui se goinfrent un peu sur le modèle du loup de Wall Street, hein, un peu sur ce modèle-là. Et c'est un peu pareil, tu vois, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce que, en fait, tu as l'impression qu'on est dominé par des sortes de seigneurs. On parle de l'époque des seigneurs quand ils nous dominaient. C'est un peu présent c'est même très présent dans l'inconscient français. Eh bien, les nouveaux seigneurs, eh ben, c'est des types qui habitent dans des tours de cristal et puis qui sont là-haut à leur 35e étage à nous regarder, qui font même pas de bénéfice, hein, qui font moins de bénéfices qu'un moindre menuisier ou un maçon, mais qui se foutent de ta gueule. Alors, il y avait un débat à l'occasion de ça, hein, je te mettrai le lien, tu pourras regarder, et c'est très intéressant parce que
En fait, dans le lien, le philosophe qui parle, qui a vraiment l'air d'un philosophe du coup, il a soigné son look, et ben il nous dit que finalement on est coupable aussi parce qu'on s'habitue au confort, hein. C'est-à-dire qu'on s'habitue à avoir des larbins, des nouveaux esclaves qui nous servent et qui font le boulot pour nous. Alors il y a ça, et puis il y a aussi une chose très importante aussi que relève dans le débat d'après le reportage une personne, un prof de la Sorbonne là, qui dit finalement que c'est incroyable parce que c'est comme si Uber était finalement intouchable, parce que si les gars qui travaillent pour Uber ou pour Deliveroo qui travaillaient dans le fond d'une usine au 3e sous-sol et qui passent par des petits souterrains pour y aller, ce serait difficile de les choper, tu vois. Mais là, tout le monde sait bien, quand tu vas à Toulouse, quand tu vas à Paris, quand tu vas à Lyon, tu vas sur la principale place à côté d'un McDonald's et tu vois des flopées de Uber Eats, de Deliveroo. Il suffit de les attraper, de leur dire tiens, montrez-moi vos papiers. Et en fait, là, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on laisse des gens travailler en sous-traitance d'autres pour des comptes. Tu te demandes pourquoi ça existe. Tu te demandes si aussi l'État n'est pas, entre guillemets, un petit peu coupable parce que ça permet, un peu comme la drogue dans les banlieues, de faire survivre des gens. Mais là, tu te dis qu'il faut encore, au niveau de Uber aussi, remettre de l'ordre, parce que finalement, sinon, ça risque de se transformer en piège à con. Et je voudrais surtout adresser un avertissement, dire qu'il faut faire preuve de prudence aux gens qui penseraient que le monde, finalement, est composé de deux types de personnes, ceux qui ont compris et qui ont gagné, et ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont pas gagné. Et si vous commencez à penser comme ça commence à être dangereux pour vous, parce que vous savez que ces marchés-là fonctionnent sur la crédulité. Et souvent, quand on a l'impression qu'on est le maître du monde, c'est là qu'on est exposé et qu'on risque de se faire flinguer. Et personne ne peut dire qu'il n'aura pas un accident de vie, personne ne peut dire qu'il n'aura pas un problème, et personne ne peut dire qu'à un moment il ne sera pas vulnérable. Et il faut lutter contre cette idée que cette uberisation, c'est une nouvelle manière de fonctionner, que c'est une manière, on va dire, fun, hein, jeune, parce que c'est ni fun, c'est ni jeune, c'est du foutage de gueule, c'est tout simplement de l'arnaque, et il faut en être conscient. J'espère que tu pourras diffuser ça, tu pourras diffuser ce reportage aussi, et que les gens pourront se rendre compte que finalement, uberisation, ça rime avec piège à con. Je te souhaite une bonne journée.